Bonsoir à toutes et à tous, fidèles amis internautes de votre chaîne préférée Eurocomédia TV, que nous démarrons par cette information qui nous vient tout droit justement de la Côte d'Ivoire avec cette actualité qui tient le haut du pavé. Vous le savez, depuis quelques heures, la dissolution de la commission électorale indépendante marque un tournant politique majeur en Côte d'Ivoire. Donc, réuni ce mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a officiellement entériné la fin de l'actuel CEI, ouvrant ainsi la voie à une réforme en profondeur du système électoral national. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a présenté cette décision comme une réponse aux nombreuses contestations ayant entouré l'organe chargé de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, la CEI fait l'objet de vives critiques récurrentes par ailleurs de la part d'une partie de l'opposition et de certaines organisations de la société civile. Ces dernières dénoncent notamment des compositions jugées déséquilibrées ainsi qu'un déficit de confiance susceptible de fragiliser la crédibilité et la suite du processus électoral. Face à ce climat de méfiance, l'exécutif ivoirien affirme donc vouloir poser des bases assez solides adaptées aux attentes des acteurs politiques et des citoyens. Je cite, cette décision ouvre la voie à un nouveau mécanisme du mode de gestion des élections à même d'assurer les acteurs politiques et les citoyens et de garantir durablement des élections apaisées, a déclaré Amadou Coulibaly à l'issue du Conseil des ministres. Alors, au-delà de l'aspect institutionnel, cette décision apparaît comme une tentative de décrispation du climat politique à l'approche des prochaines échéances électorales. Le gouvernement entend désormais engager une phase de transition qui devrait conduire à la mise en place donc d'une nouvelle architecture électorale. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci, on prend la direction justement du Rwanda où la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la suite du procès contre l'ancienne première dame du Rwanda, Agathe Habyarimana, en décidant d'annuler le non-lieu qui avait donc été accordé l'année dernière à elle, justement en lui demandant la poursuite de l'instruction. On se souvient encore en août dernier, 2 magistrates parisiennes avaient estimé, je cite, qu'il n'existe pas de charge suffisante contre Agathe Habyarimana, une décision erronée selon la chambre d'instruction de la Cour d'appel qui a donc renvoyé l'affaire devant le juge d'instruction. La veuve de l'ancien président Hutu, Juvenal Habyarimana, a été visée depuis 2008 par une enquête pour, je cite, complicité de génocide et de crimes contre l'humanité en France. Les motivations écrites de cette décision seront transmises à la fin à l'avocat pour la suite, mais le Conseil de la Fédération internationale pour les droits FDH, Malik Patrick Baudouin, s'est félicité donc, je cite, d'une victoire pour la vérité, dit-il, pour la justice et contre l'impunité qui prévalait depuis des années. Et selon les partis civils, la première dame dirigeait la CASU, le premier cercle du pouvoir autour, aurait même pris une part active à la planification et à l'exécution des massacres contre les Tutsis. Les partis civils, comme le parquet, estiment qu'il y avait assez d'éléments d'accusation pour qu'elle soit mise en cause devant la cour d'assises, résume Emmanuel Daouda, avocat du FIDH, dans cette affaire. Et on va terminer, fidèles amis internautes, par les États-Unis d'Amérique où Ted Turner, le fondateur de la chaîne américaine d'information en continu CNN, a annoncé mercredi 6 mai 2026 la mort de son fondateur, notamment l'acteur lui-même. Il est décédé à l'âge de 87 ans. En 2018, le magnat des médias avait révélé souffrir de la démence à corps de Lewy, une maladie neurogénérative provoquant des symptômes proches des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. C'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette session d'information vespérale que nous vous remercions d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques.